Alors, donc, comment est-ce que ça va se dérouler ce matin? Donc, ce live donc, dure jusqu'à 11h45. Donc, merci de rester jusqu'au bout. On va débuter donc, avec Marlène donc, du programme Innovavenir qui va faire un quiz sur l'intelligence artificielle pour vous expliquer en fait ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ensuite, il y aura donc Nicolas de Capgemini qui témoignera de son parcours personnel professionnel jusqu'à le métier qu'il fait actuellement dans l'intelligence artificielle en particulier, et fera par la suite des démonstrations pour montrer des exemples concrets de ce à quoi peut servir l'intelligence artificielle dans le monde aussi professionnel. Et donc, de mon côté, donc je suis Estelle, je regarderai vos commentaires dans le chat et je suis là aussi pour l'aide technique, on va dire, sur cette plateforme. Donc, on a la présence de plusieurs établissements, sur plusieurs départements d'ailleurs. Je vais peut-être donc, les présenter et vous laisser la parole rapidement par la suite. Donc, on a le lycée Rosa Parks, qui est dans le 91 à Montgeron, avec Madame Boucher et Monsieur du coup Dutelli, je ne sais plus, excusez-moi si je prononce mal. On a le lycée Paul Pinvet avec donc 3 enseignants. Donc lycée qui est à Courbevoie dans le 92, avec Madame Morera, Madame Setouti et Monsieur Silva. Et on a le collège Ombrosa à Caluire dans le 69 avec Madame Randriana Solo. Donc merci de votre présence. Vous pouvez, je pense que vous avez la parole, donc vous pouvez voilà, nous dire bonjour, nous faire un coucou aussi si vous le souhaitez à l'oral. En ouvrant vos micros. Bonjour, Madame Morera du donc j'ai 2 classes à moi connectées, les 2 GA et les premières GA. Voilà. Et je suis professeure principale des premières GA, professeure de gestion administration. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour, Madame Randriana Solo. Donc, je suis enseignante de 3 classes de 6e et d'une classe de 4e en mathématiques et merci beaucoup. Je pense qu'on peut enchaîner, Estelle. Oui, ok. Du coup, pour les enseignants, pour les autres, si vous n'avez pas pu prendre la parole, peut-être vous pourrez le faire après, mais pour l'instant, pour qu'on n'ait pas trop d'écho, je vais devoir repasser les enseignants en mode participant pour que les intervenants puissent, voilà, pour que ce soit fluide au niveau des intervenants. Donc je le ferai au fur et à mesure. Sophie, si tu veux, tu peux commencer en présentant Capgemini et je continuerai par la suite. Très bien. Donc, bonjour à tous. Je suis Sophie Spitzer et je travaille chez Capgemini. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Capgemini. C'est une grande entreprise française qui fait de l'accompagnement, du conseil dans le domaine de l'informatique et du numérique. Et tout ça aujourd'hui dans le cadre en fait d'Exploria, qui est un ensemble d'événements, de conférences, d'ateliers qui ont lieu depuis lundi, donc le 25 mai jusqu'au 5 juin, la semaine prochaine, organisé par un collectif qui s'appelle Impact AI, donc AI pour intelligence artificielle. Et l'idée de ce collectif, c'est d'essayer de sensibiliser un maximum de personnes à ce qu'est l'intelligence artificielle et faire découvrir tout cet univers qui est parfois, qui peut parfois faire peur ou impressionner ou qui recouvre un certain nombre de sujets. Et donc Capgemini fait partie de ce collectif Impact AI et on nous a demandé dans le cadre de cet événement Exploria de faire un atelier à destination des jeunes. Et moi, en particulier chez Capgemini, je travaille au sein de l'équipe RSE. Je
ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. RSE, c'est responsabilité sociale et environnementale. Donc, c'est l'ensemble des actions que l'entreprise développe pour avoir un impact positif sur la société, mais aussi un impact, le moindre impact environnemental possible. Et donc, moi, je travaille sur le sujet de l'inclusion numérique et au quotidien, je travaille avec différentes associations pour atteindre des cibles dans la société. Donc, notamment, aujourd'hui, c'est Innovavenir, donc Estelle et Marlène qui ont monté cet atelier. Et l'idée, c'est de travailler avec eux pour qu'ils nous donnent accès à différents établissements scolaires. De manière générale, on a des actions dans nos bureaux ou dans les établissements scolaires, mais étant donné le contexte, on essaye de se renouveler et donc de faire des activités à distance. Donc, je te laisse la main, Estelle, pour expliquer ce qu'est Innovavenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et voilà, je vous souhaite un bon atelier. Et merci d'être aussi nombreux pour ce premier atelier. Oui, alors je vais prendre la suite, mais je crois que mon son bug un peu. On t'entend très bien, Estelle. On vous entend bien, Estelle. Merci. Alors donc Marlène et moi, donc on travaille donc sur le programme Innovavenir, qui fait partie d'une association. Donc en fait, on propose des actions en classe et aussi dans les entreprises pour aider les élèves donc tels que vous, collégiens, lycéens, à s'orienter et plus particulièrement pour vous parler des métiers du numérique et de la culture numérique en général, c'est-à-dire de ses impacts dans nos vies, dans la vie professionnelle aussi. Et donc, aussi donc, par rapport au fait que les métiers du digital seront des métiers qui vont vraiment se développer. Donc, on trouve que c'est très important de vous sensibiliser par rapport à ça. Et avec la situation donc du Covid, bien sûr, nous n'avons pas pu faire d'action sur le terrain avec les établissements partenaires et nos entreprises partenaires. Mais par contre, on a envie donc de développer des contenus en ligne, donc tels que l'atelier que l'on fait aujourd'hui en live, pour pouvoir continuer à créer donc du lien avec les élèves, les établissements scolaires et continuer cette sensibilisation. Donc, c'est une expérimentation. N'hésitez pas à nous donner des astuces, des conseils, des idées si vous en avez dans le chat. Voilà. Donc, ce matin, on va parler donc de l'intelligence artificielle qui est déjà bien présente dans nos vies. Marlène, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bonjour à tout le monde. Alors, est-ce que vous voyez bien ma caméra? Ouais, super. Oui, nickel. Donc, effectivement, moi, je vais vous proposer un petit quiz de 10 minutes maximum. L'objectif, c'est de réussir ensemble à cerner ce qu'est l'intelligence artificielle. Parce qu'on en entend parler un peu souvent, tout le temps. On sait que c'est présent autour de nous, mais parfois c'est difficile de donner une définition réelle de ce que c'est. Et nous-mêmes, en tant qu'intervenantes dans des établissements scolaires, depuis déjà quelques années, on se rend compte que c'est un sujet qui fait parfois peur. Donc l'objectif de cette première partie est ensemble de définir ce qu'est l'intelligence artificielle, et puis d'aborder aussi les limites, les choses qu'elle ne peut pas forcément faire, qu'elle sait faire et qu'elle ne sait pas faire. Alors déjà, dans un premier temps, je voudrais vous demander en commentaire de nous dire, selon vous, où est-ce qu'on trouve de l'intelligence artificielle au quotidien? Pensez aux objets numériques qui vous entourent. Où est-ce qu'à votre avis on trouve de l'intelligence artificielle au quotidien? Dans les jeux, sur ordinateur, tout à fait. La Google Home. Alors dans les magasins, effectivement, ça peut. Dans les machines de manière générale, les téléphones, Internet, tout ça sont des très bonnes réponses. L'iPhone, les navigateurs, la technologie de manière générale. L'intelligence artificielle est une nouvelle technologie.
Et en fait, c'est même la nouvelle technologie qui est la plus en vogue aujourd'hui dans tout ce qui est créé, que ce soit effectivement dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, et dans des nouveautés telles que la Google Home ou ces assistants vocaux que l'on a chez soi, qui servent à nous aider dans notre quotidien à la maison, par exemple. Donc, tout ça est vrai, et on va essayer de donner un peu d'éléments d'explication sur comment ça marche. Alors, Estelle, je me dis si c'est près de ton côté, je vais expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Alors, le sondage démarre. Vous pouvez choisir une bonne réponse. Parmi les tâches proposées, lesquelles, selon vous, peuvent être réalisées par une intelligence artificielle, une IA? Recommander une chanson à quelqu'un, raconter une blague, dire quel temps il va faire demain, reconnaître 1 million de visages. Plusieurs bonnes réponses dans cette question, mais choisissez celle qui, pour vous, est la plus proche de la vérité, de la réalité. Et comme vous êtes nombreux, on vous donne quelques secondes. Alors, encore 5 secondes pour les derniers. Et ne répondez pas dans le chat, mais directement sur le sondage en cliquant sur la bonne réponse. Allez. 1, 5 secondes. 2, 3, 4, 5. On stop, on affiche les réponses. Grande majorité d'entre vous a répondu dire quel temps il va faire demain, la prédiction de la météo, et reconnaître des visages. Ce qui ne m'étonne pas que vous ayez répondu ces deux-là, parce que typiquement, reconnaître un visage, c'est une technologie qu'on a quotidiennement dans nos téléphones, et en particulier, par exemple, sur les réseaux sociaux, avec les filtres qu'on utilise sur Snap ou sur Instagram, ou sur même Messenger. Donc, en gros, si on résume, une intelligence artificielle, elle peut effectivement faire toutes ces tâches. Elle est programmée pour le faire, que ce soit dans un smartphone, dans un ordinateur. Elle est programmée par qui? Par un humain, qui a dit tu vas réaliser une tâche, en l'occurrence, soit c'est raconter une blague, soit c'est reconnaître un visage, mais elle est vraiment spécialisée sur cette tâche-là. Donc, différentes formes d'intelligence artificielle, ça on en a parlé, c'est-à-dire téléphone, ordinateur, robot. On peut même aller parler de voiture autonome, mais ça, j'en dis pas trop parce que Nicolas nous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et à quoi elle sert? Grosso modo, les grandes fonctions, les grandes utilisations de l'IA, c'est faire des recommandations. Recommander une vidéo sur YouTube, recommander une chanson sur les différentes plateformes de streaming de musique, recommander de la publicité. C'est faire des prédictions, et vous l'avez trouvé effectivement avec la météo. C'est aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir? Reconnaître des objets, reconnaître des visages. Typiquement, c'est comme ça que fonctionnent les filtres, justement, sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez même parfois être amené à discuter avec une intelligence artificielle, avec ce qu'on appelle un chatbot, un robot de chat. Alors, voici pour la première question. Deuxième étape, on va vous montrer une petite vidéo. C'est Estelle qui va la projeter. Pendant quelques secondes, restez bien attentifs. Il y a une notion essentielle derrière l'intelligence artificielle qui est abordée, c'est la notion d'apprentissage. Donc, cette vidéo est postée, publiée par Estelle, et elle est directement sur YouTube normalement. Plus de limites. On sait que la machine apprend et elle le fait de deux façons, supervisée et non supervisée. Prenons cet exemple concret. Nous voulons que cette machine reconnaisse une lampe. Avec un apprentissage supervisé, nous allons montrer à l'ordinateur plusieurs images de lampes, ainsi que des images où il n'y a pas de lampe. À partir de ces exemples, il va pouvoir sur de nouvelles images reconnaître une lampe. Dans un apprentissage non supervisé, l'humain n'intervient pas. L'algorithme va de lui-même différencier et classifier les images en cherchant leur corrélation. Il trouvera les caractéristiques d'une lampe. Ainsi, il classera les éléments avec un pied, un abat-jour, une ampoule, jusqu'à former des groupes homogènes comme des lampes, des chiens, des visages. La machine apprend toute seule. Le but de l'apprentissage machine est d'entraîner des algorithmes à prédire la coupé.
Donc, on vous a partagé ici un extrait de la vidéo. On pourra vous remettre le lien quand ce replay sera ensuite posté sur YouTube, le lien de la vidéo complète. Donc, ici, il y a 2 mots qui ressortent. Apprentissage, on entend même parler d'apprentissage supervisé et non supervisé. Et un deuxième mot important, c'est algorithme. Normalement, c'est un terme que vous avez dû entendre déjà dans vos différents programmes scolaires, en mathématiques, en informatique, les 2 principales matières où on est amené à parler d'algo. Mais justement, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'un algorithme? On va proposer la question sous la même forme du sondage. Donc, vous cliquerez directement sur la réponse qui vous semble être la bonne. On va attendre quelques petites secondes que ce soit prêt pour Estelle. Bon, je peux déjà vous lire les réponses. Vous les aurez et vous pourrez vous préparer. Les 2 réponses possibles sont un algorithme, c'est voilà, première réponse. Et la deuxième réponse, c'est une série d'instructions que l'IA doit suivre pour atteindre le résultat d'une tâche. Allez-y. C'est bien. La majorité d'entre vous a répondu. Quelques petites secondes et on va bientôt clore. C'est bon, super. Alors, on affiche les réponses. Majorité écrasante de vos réponses vont vers la deuxième. Vous avez tout à fait raison. Donc, la deuxième réponse est la bonne. Un algorithme, c'est bien une série d'instructions que l'IA doit suivre pour atteindre le résultat d'une tâche. Donc, pour être bien précis, quand on parle d'algorithme, dès lors qu'on est en train de parler en même temps d'intelligence artificielle, on va dire 2 choses. C'est à la fois les ingrédients et à la fois les étapes. Donc, je vais essayer d'être un peu plus claire. L'algorithme, il va dire à l'intelligence artificielle, pour reconnaître une lampe, tu vas avoir besoin de bien déterminer qu'est-ce qu'un abat-jour, qu'est-ce que le pied de la lampe, qu'est-ce qu'une ampoule. Donc, tu vas devoir apprendre à travers des milliers et des milliers d'images à distinguer chacun de ces ingrédients qui constituent une lampe. Première étape. Et la deuxième étape, c'est ensuite, en tant qu'intelligence artificielle, tu vas apprendre au fur et à mesure à suivre dans le bon ordre ces reconnaissances des différentes parties de la lampe. La machine, Je crois qu'on a perdu Marlène. Ouais, Marlène, on ne te voit plus. Je ne sais pas si tu as eu un problème de connexion. learning. Je peux peut-être le mettre ici en commentaire parce que c'est en anglais, c'est toujours simple. Je le mets dans le chat. Marlène, Machine Marlène. learning, ça veut dire apprentissage de la machine. Oui? Est-ce que tu peux juste recommencer peut-être 15 secondes pardon, avant parce qu'il y a eu ça a coupé pendant quelques secondes. Ok, ça marche. Donc, pour en revenir à cette idée d'apprentissage de la machine, une fois qu'elle a son algorithme qui est bien déterminé, qui lui donne les ingrédients et les étapes pour reconnaître, par exemple ici, une lampe, elle va réussir à apprendre et à s'améliorer au fur et à mesure. Et c'est là qu'on utilise ce terme anglais de machine learning, l'apprentissage machine. Elle devient autonome dans sa manière de s'améliorer. Donc, ça, c'était les différents éléments. Pour résumer, c'est l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne. C'est d'abord des humains qui décident de la tâche à effectuer par la machine. C'est ensuite l'algorithme pour programmer comment va être exécutée cette tâche. C'est ensuite beaucoup de données, des images par exemple, à apprendre par la machine, l'intelligence artificielle. C'est l'apprentissage qui l'amène à l'autonomie dans cet apprentissage. Alors, on peut passer à la dernière question, qui vient répondre un peu aux différentes peurs qu'on a. Alors, je ne sais pas si tu peux attendre un petit peu, Estelle, avant de l'afficher.
Bon. Cette dernière question, attendez peut-être avant de répondre. Voilà, merci. C'est toujours cette question qui revient. Mais la machine, un jour, est-ce qu'elle va dépasser l'humain? Est-ce que l'intelligence artificielle peut se développer pour être plus forte que l'intelligence humaine? Est-ce qu'on va être un jour gouverné par des robots, en gros? Ce sont parfois des questions qu'on a entendues en classe de la part de différents élèves de toute tranche d'âge. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas et que la machine ne peut pas être toute puissante par rapport à l'intelligence humaine. Mais du coup, où est-ce que l'homme reste plus fort que la machine? Et c'est là que la dernière question arrive. Quelle tâche l'humain peut-il mieux faire que l'IA? Donc jouer aux échecs, ressentir des émotions, faire le service dans une foule bondée de gens, donc c'est un service de boisson avec un plateau, avec plein de gens autour, maîtriser un langage et traduire parfaitement. Ok, on peut afficher les réponses. Sans grande surprise, vos réponses se portent majoritairement vers le fait de ressentir des émotions. Bah oui, c'est sûr qu'une machine, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas capable de ressentir des émotions. Mais ce n'est pas la seule bonne réponse. L'humain, jusqu'à présent, il peut mieux que la machine à la fois ressentir des émotions, mais aussi faire le service avec un plateau. Vous imaginez un serveur qui a un plateau avec plein de boissons dans une foule de gens où il faut se faufiler. Donc ça, il peut faire mieux qu'une machine. Et puis, l'être humain, mine de rien, peut aussi mieux maîtriser un langage et traduire mieux qu'une machine. Et pourquoi? Alors, déjà, Estelle, on t'a encore perdu. Tu nous entends? Ouais, c'est Marlène, on t'a perdu. On attend encore quelques secondes et sinon... Ah, si, Marlène, c'est bon, là, on te voit. Ouais, c'est bon. mieux? Ok. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai des petits soucis, mais on a presque fini sur la dernière question. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça bug encore. Donc, l'intelligence artificielle, elle n'est pas capable de penser par elle-même, elle n'est pas capable d'avoir un débat avec un humain, elle n'est pas capable d'avoir une vraie confiance, en fait, d'avoir une vraie intelligence similaire à l'humain. Par contre, parfois, effectivement, dans des films, c'est ce qu'on va voir dans des séries, dans des livres, c'est aussi une manière de représenter les robots. Et je vois certains qui commentent effectivement, mais la réalité aujourd'hui, scientifique, c'est qu'on n'est pas du tout capable d'amener un robot à faire ça. Ce qui lui manque, c'est les compétences sociales, les compétences relationnelles. Et c'est pour ça que oui, une intelligence artificielle, elle peut mieux jouer aux échecs qu'un humain. Pourquoi ? Bah parce qu'elle sait très bien calculer, en fait. Elle sait très bien faire des probabilités, des possibilités. Donc, dans les jeux d'échecs, elle peut apprendre par cœur toutes les combinaisons possibles et essayer de trouver les meilleures combinaisons face à un humain et donc gagner. Et c'est le cas, les intelligences artificielles aujourd'hui gagnent aux jeux d'échecs contre un humain. Par contre, elle ne peut pas ressentir d'émotions, elle peut les imiter. Un robot peut imiter, mais ne peut pas comprendre ce qu'il imite vraiment. Il ne peut pas vraiment non plus se déplacer avec la même flexibilité, la même précision qu'un être humain, même si on peut apprendre à un robot à danser ou à être très précis dans une usine sur une chaîne de montage, par exemple. Il n'est pas capable d'être aussi précis que l'humain dans une situation telle qu'on disait tout à l'heure sur une terrasse d'un bar. Et la dernière chose, c'est le langage. En fait, une intelligence artificielle ne comprend pas l'humour, elle ne comprend pas les subtilités d'une langue, elle ne comprend pas les jeux de mots, les métaphores, c'est-à-dire les langages qui sont imagés.
etc. Elle n'a pas forcément accès à toute cette nuance de l'intelligence humaine. C'est pour ça que vos traducteurs, parfois, ils se trompent, et souvent, ils se trompent quand vous les utilisez en ligne, parce qu'ils n'ont pas du tout possibilité de lire entre les lignes, finalement, comme le fait l'être humain. Donc, voici pour quelques exemples qui montrent encore que, effectivement, l'intelligence humaine dépasse sur un certain nombre de champs l'intelligence artificielle. Et puis, voilà pour moi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement dans le chat et on les prendra à la fin de la session au fur et à mesure avec Estelle et Nicolas. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à les mettre dans le chat. Ouais. Merci beaucoup Marlène pour ce quiz et merci à tous de votre participation dans le sondage. Du coup, Nicolas, tu peux commencer pour donc Nicolas de Capgemini va parler donc dans un premier temps de son parcours personnel, professionnel pour arriver jusqu'à son métier et dans un second temps, il vous fera des démonstrations. Bonjour, merci Estelle, merci Marlène pour ce petit quiz. Donc effectivement, je suis Nicolas Heider de Capgemini, comme Sophie, et du coup, je travaille sur les sujets d'intelligence artificielle pour nos clients. Je vais vous faire rapidement un petit détail de mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là et pour aujourd'hui travailler dans l'intelligence artificielle. Donc très rapidement, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique, on va dire à peu près à vos âges, hein, entre le collège et le lycée, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'informatique. J'ai su directement que je voulais faire de l'informatique. J'ai fait un bac S avec une option sciences et ingénieur. Pas très orienté informatique, plutôt orienté autour de la mécanique et de l'électricité, mais ça m'a permis derrière de faire une école et faire un master, un bac plus 5 en informatique, orienté autour de ces technologies-là, autour du big data et de l'intelligence artificielle. On va parler plutôt de la data, de la donnée en général. Quand on parle de data, on parle de données qui ont permis de travailler aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi j'ai choisi ce domaine-là ? Parce qu'en fait, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, qui amène vraiment, comme l'a dit Marlène lors du quiz, qui amène vraiment une aide à l'humain dans sa prise de décision, dans son accompagnement. Tout à l'heure, je voyais dans le chat passer des petits messages, notamment sur les chirurgiens qui sont assistés par des robots. Exactement. L'intelligence artificielle, de plus en plus aujourd'hui, va accompagner l'humain dans sa prise de décision et dans sa tâche quotidienne. Et c'est ça aujourd'hui qui m'anime, qui m'intéresse de retrouver et que je fais aujourd'hui depuis plus de 10 ans, entre guillemets. Alors l'intelligence artificielle un peu moins parce que c'est quelque chose qui arrive assez récemment, mais qui me permet aujourd'hui de travailler dans le monde de la donnée depuis aujourd'hui 10 ans. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur mon parcours, plutôt sur mon métier, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et par où je suis passé. Alors moi j'ai travaillé dans différents métiers de l'informatique. L'informatique, c'est très vaste. J'ai fait au début du support informatique, donc de l'assistance. J'ai aidé les gens à réparer leur ordinateur ou à réparer les problèmes qu'ils pouvaient avoir avec l'informatique. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris des postes, je passe dans le métier de développeur, où j'ai construit des applications, j'ai construit des logiciels. Et au fur et à mesure des différentes années, j'ai acquis plus d'expérience pour pouvoir travailler sur ce qu'on va appeler aujourd'hui l'architecture, c'est-à-dire comme un architecte qui design une maison, designer des applications informatiques qui tournent autour de la data et de l'intelligence artificielle. Voilà. Quelles sont les compétences clés pour évoluer dans ce métier ? Alors, ça va peut-être vous faire peur, mais l'un des points principaux quand on travaille dans une boîte comme Capgemini qui est internationale, c'est l'anglais. C'est très important de pouvoir travailler en anglais et les sujets d'intelligence artificielle sont principalement portés en anglais. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de documentation aujourd'hui sur Internet, mais en anglais. Donc, il va falloir malheureusement que vous passiez par cette étape-là de compréhension de l'anglais. Moi, j'étais pas très très bon, je l'avoue, que ce soit au collège ou au lycée en anglais, mais au fur et à mesure qu'on rentre dans les entreprises et qu'on est obligé de travailler en anglais, surtout dans le monde de l'informatique, ben on s'y fait et on apprend. Et puis aussi, ce qui me motive derrière, c'est l'envie d'apprendre. L'informatique et l'univers de l'intelligence artificielle nous poussent à constamment continuer à apprendre et à voir des choses qui changent tous les ans. L'informatique évolue très très vite. On ne parlait pas d'intelligence artificielle il y a 3 ans, on en parlait différemment, on va dire. Aujourd'hui, on en reparle beaucoup. C'est parce que ça évolue et ça a changé et ça apporte des nouvelles choses dans notre quotidien. Donc c'est vraiment ça qui me motive, c'est l'envie d'apprendre de nouvelles choses dans le domaine de l'informatique.
Sans plus tarder, je vous ai fait un peu un tour de mon panel. On va passer à la démonstration autour de l'intelligence artificielle qui va mettre en illustration un peu ce que disait Marlène tout à l'heure au travers de son quiz. Hop, je partage mon application. Mes deux sujets, on va parler de deux sujets. Le premier, c'est effectivement, comme le disait Marlène tout à l'heure, un système de voiture autonome et on va regarder en fait tout le cycle d'apprentissage qui peut se passer lorsqu'une voiture va apprendre à conduire toute seule. Hop, je lance la démo. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Dites-moi si c'est OK dans le chat. Super, parfait, nickel. Donc voilà, ce que vous voyez là, je vous ai mis en fait une voiture qui va tourner sur un circuit. Alors ça allait très vite, on a eu de la chance cette fois-ci. Je vais recommencer l'algorithme. Donc vous voyez une voiture qui évolue. Elle a différents capteurs autour de la voiture. Ce sont les traits rouges en fait qui symbolisent des capteurs. Et vous voyez une voiture qui se crache. Voilà, typiquement, elle échoue et du coup elle recommence. Et à chaque fois qu'elle recommence, elle va se servir des informations qu'elle a obtenues lors des trajets précédents pour prendre à faire le tour du circuit. Et ce qu'on voit derrière, c'est qu'il y a un changement de couleur de véhicule. En fait, ce sont ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans le détail, un algorithme génétique, c'est-à-dire qu'on se sert des véhicules qui sont des couleurs de véhicules qui sont allés le plus loin, on garde les meilleurs et on part sur cette base-là pour apprendre de nouveau à faire le tour du circuit. Ce qu'on peut imaginer, hein, là, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme un enfant qui apprend à marcher. Elle tombe, elle se relève, elle tombe, elle se relève, et au bout d'un moment, elle arrive à faire la totalité du circuit. Donc là, vous voyez, en quelques secondes, on parlait tout à l'heure d'apprentissage, supervisé, non supervisé, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, en quelques secondes, on a pu voir que là, l'intelligence artificielle avait généré assez d'informations, assez de données pour être en capacité de faire le tour du circuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va complexifier un peu le circuit. Je vais mettre une ville, la City 3, qui est plus compliquée. Et là, ce qu'on voit, c'est que la voiture, elle sait tourner à gauche, mais elle n'a pas appris encore à tourner à droite. Donc, elle va repartir dans un cycle d'apprentissage, apprentissage non supervisé, c'est-à-dire qu'on ne lui dit pas comment elle doit faire le parcours. Et au fur et à mesure, elle va être en capacité de pouvoir faire la totalité du circuit. Et là, quand on est dans un environnement un peu plus complexe, vous voyez que la ville est plus compliquée, et ben, l'apprentissage va être plus long parce qu'elle a plus de paramètres, elle a plus d'informations à venir enregistrer, à venir apprendre pour réaliser le circuit. Donc, ce que je vais faire pour accélérer un peu la démo, je vais charger les intelligences artificielles qui ont été enregistrées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut ce qu'on va appeler créer des modèles d'intelligence artificielle et les ingérer, par exemple, dans des véhicules ou dans des systèmes informatiques. Et là, ce qu'on voit, c'est que la voiture, ben, elle a appris et on a enregistré son intelligence artificielle et elle a la capacité de faire le tour du circuit. Je peux revenir sur la ville 1 et regarder si l'intelligence artificielle que j'ai fait apprendre sur le circuit 3, elle sait faire le circuit 1. Et on voit que même si elle n'a pas appris sur le même circuit, ben, elle sait le faire. Et je peux même lui rajouter des obstacles et regarder comment elle se comporte avec les obstacles. Et là, on voit, je vais remettre la trajectoire du véhicule, on voit qu'elle n'a jamais vu d'obstacle dans sa vie, mais vu qu'elle a appris avec assez d'informations, elle est capable d'esquiver ou d'éviter les obstacles. On va faire un petit test, je vais essayer de lui dire, mais en fait, tu vas aller dans l'autre sens. Donc, je vais rotate de véhicule, hop, et on voit en fait, on l'a peut-être vu au début, elle s'est crashée, mais finalement, elle y arrive. C'est-à-dire que là, elle a acquis assez d'informations pour réussir à faire la totalité du circuit, mais il y a des fois, par exemple, si elle n'a pas assez d'informations, elle peut repartir dans un cycle d'apprentissage comme elle l'a fait tout à l'heure. Là, on voit que ça marche. Alors, vous allez me dire, oui, mais les voitures autonomes, alors là, voilà, mais exactement, elle voit qu'il y a une trajectoire qu'elle n'arrive pas à suivre et du coup, elle repart dans un cycle d'apprentissage. Ce qui se passe, c'est que vous allez me dire, oui, mais on ne va pas crasher des voitures pour faire des voitures autonomes. Là, on voit que la voiture, elle se crache, on ne fait pas ça dans la vraie vie. Effectivement, on ne fait pas ça dans la vraie vie. Par contre, cette approche d'apprentissage, c'est ce qu'on va retrouver dans la majorité, entre guillemets, des systèmes informatiques sur lesquels on va appliquer de l'intelligence artificielle. Donc, on va leur faire ingérer de l'information, ingérer de la donnée pour qu'ils puissent apprendre sur cette approche. C'est ça qu'il faut vraiment garder en tête. Comme quelqu'un qui essaie d'apprendre à marcher ou à conduire et qu'au fur et à mesure d'avoir vu des obstacles ou d'avoir vu des choses, elle va garder ça en mémoire. Voilà. Donc ça, c'était la démo de la voiture. On a une autre démo qui est un peu plus orientée autour du métier qu'on va faire, parce que là, c'était plutôt pédagogique, ludique. Mais là, ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment un scénario, une idée qui nous a été proposée par un client. Alors moi, je travaille sur Toulouse et je travaille principalement pour Airbus, qui construit des avions, vous les connaissez. Et ils nous ont dit un jour, alors c'est bien, nous, on est des pilotes, on fait des tests sur les avions avant de les vendre.
Et ce qu'on veut s'assurer, c'est que la consommation de carburant de l'avion, elle puisse nous dire des choses sur le comportement de l'avion. Mais le problème, c'est que nous, on voit une jauge de consommation de carburant, mais on ne sait pas qu'est-ce qui influence cette consommation de carburant. Alors, on sait des choses, on sait qu'effectivement, l'altitude, la vitesse va influencer la consommation de carburant. Plus on va aller vite et plus on va aller haut, plus on va consommer ce carburant. Mais c'est tout. Alors qu'il y a plein d'autres paramètres qui vont influencer. Je vous les ai mis sur le côté. Il y a la température, il y a la pression, il y a l'aérodynamisme de l'avion, le vent, etc., etc. Il y a énormément de paramètres. Donc, ce qu'ils nous ont dit, est-ce qu'on n'a pas la possibilité de construire une intelligence artificielle qui va être en capacité de reproduire le comportement de cette consommation de carburant? Vous allez me dire, ça sert à quoi? Parce que si on peut voir la consommation de carburant, ça sert à quoi? De reproduire le comportement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je vais lancer l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez en bas, je ne sais pas si vous voyez clairement, on a ce qu'on appelle un réseau de neurones, juste ici. C'est une des nouveautés qui est arrivée avec l'intelligence artificielle dans les dernières années. C'est ce qui a relancé un petit peu l'intelligence artificielle. Ce sont les réseaux de neurones. C'est un peu comme on a dans le cerveau. Hein. Vous le verrez peut-être dans vos cours de physique à terme. Mais voilà, donc on reproduit le comportement avec l'intelligence artificielle avec un réseau de neurones. Et donc là, on voit que je l'ai activé. Donc, il fait une première estimation de la consommation de carburant. Et on voit là, peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais là, le réel, il est à 0,89 et l'estimé, il est à 0,12. Donc, l'intelligence artificielle n'a pas appris. Aujourd'hui, elle ne sait pas faire. Je vais lui dire, lance l'apprentissage, qu'on a appelé aujourd'hui learning, là, sur la droite, qui veut dire apprentissage en anglais. Et donc là, hop, je le lance. Et là, ce qu'on voit, c'est que je vais donner des paramètres à l'avion, je vais influencer le paramètre, et on va avoir la consommation estimée, la jauge en rouge en bas, qui va au fur et à mesure s'aligner, entre guillemets, qui va se mettre au même niveau que le réel. Et là, on voit, voilà, au fur et à mesure du temps, que j'ai donné des paramètres d'altitude et que j'ai fait varier en fait les données altitude, pression, température, on voit que l'estimé, c'est calqué sur le réel. Alors, si je fais bouger l'avion dans des informations qu'il n'a pas vues, voilà, on voit que là, ça bouge. Des fois, c'est un peu différent, mais au fur et à mesure du temps qu'il va continuer à apprendre, il va être complètement égal. Et qu'est-ce que ça me permet de dire? Ça me permet de dire, OK, je connais maintenant la façon dont l'avion consomme du carburant. Et en fait, si demain, je veux tester des nouveaux avions et regarder si la consommation de carburant est bonne, je vais comparer mon intelligence artificielle avec mon vrai avion. Et je vais regarder si, est-ce que j'ai la même chose? Est-ce que ma consommation de carburant, elle est à 10? Ou est-ce que mon intelligence artificielle me donne une consommation à 15, par exemple? Et si j'ai une différence, ça veut peut-être dire que j'ai un problème sur mon avion. Et de dire, pourquoi la différence de consommation elle arrive entre ces deux avions? Là, c'est l'ingénieur, le spécialiste de l'avion, qui va regarder le problème et qui va essayer de le résoudre. Voilà. Donc, ça peut vraiment, aujourd'hui, on est vraiment dans une approche d'outils d'aide à la décision. Ça va aider l'humain dans sa prise de décision et dans ses choix. Et ça permet d'aller plus vite sur la réparation, par exemple, d'un avion. S'il y a un problème de fuite de carburant, on le verra avec l'intelligence artificielle. Voilà ce que je veux dire derrière, c'est qu'il y a des scénarios, il y a ce qu'on appelle des use cases d'informatique, d'intelligence artificielle qu'on retrouve dans des compagnies, des sociétés, et qui permet aujourd'hui de répondre à des vrais enjeux métiers et qui permet d'aller plus vite dans le travail, pas que avec le Google Home, Google Assistant, mais dans la réparation des avions, ce qu'on va appeler peut-être la maintenance prédictive, donc prévoir la réparation des avions, dans la gestion du contrôle de qualité des produits. Est-ce que le produit est de bonne qualité? L'intelligence artificielle avec ce qu'on va appeler le computer vision, les images, va me permettre de dire si on est bon ou si on n'est pas bon. J'en ai terminé pour les démos. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat pendant les phases de conclusion et on essaiera d'y répondre de façon un peu intéressante. Ouais, et donc c'est celle pour rebondir. On a eu quelques chats. On a eu, alors c'est Breval, enfin le pseudo c'est Breval 1 NSI. Il demandait sur la démonstration avec les voitures en apprentissage, quel est le code utilisé. Alors oui, on peut rentrer dans les détails. Effectivement, il y a plein de langages de programmation qui existent. Ça a été développé avec un langage de programmation qui s'appelle Python. Et derrière, on va faire du machine learning plutôt classique avec des librairies en fait informatiques
si je vous cite des noms, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais on va parler de TensorFlow, qui est une librairie qui est faite par Google et qui marche très très bien, qui est très puissante et qui, entre guillemets, simplifie un peu la création des réseaux de neurones, parce que derrière, on va avoir des réseaux de neurones. Et puis après, comme vous disiez tout à l'heure, Marlène, c'est de l'algorithmie. Donc, on est assez proche des mathématiques et c'est bien comprendre avec les algorithmes que vous pouvez apprendre à l'école, comment on les implémente dans des langages de programmation, effectivement, avec le Python ou le Java, etc. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas un gros volume de code parce qu'aujourd'hui, on a mis à disposition la communauté informatique, Google, ce qu'on va appeler les GAFA, ont mis à disposition plein d'outils qui permettent de simplifier au commun des mortels, j'ai envie de dire, l'application de l'intelligence artificielle, même si ça reste aujourd'hui assez compliqué, il faut quand même bien maîtriser l'algorithmie et l'informatique, mais ils ont simplifié ça avec des solutions, des librairies informatiques qui nous permettent de développer ce type d'application que vous avez vu. Et merci. J'ai Ada qui peut-être avait besoin de plus de précision ou expliquer sinon peut-être plus simplement sur la dernière démonstration. Elle demandait quel était le lien avec les neurones, parce qu'à un moment donné, je crois que tu parlais tu donnais un parallèle avec les neurones. Alors oui, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a essayé de créer des intelligences artificielles qui représentent aujourd'hui le fonctionnement du cerveau humain, entre guillemets. Je simplifie un peu les choses. L'objectif du réseau de neurones, c'est de faire entrer plein d'informations et de les croiser ensemble pour obtenir un résultat. Comme vous, quand vous regardez un chat et un chien, aujourd'hui, peut-être que petit, vous ne saviez pas identifier la différence entre un chat et un chien, et aujourd'hui, vous savez faire cette différence. C'est parce que vous avez vu plein d'informations et que vous avez su différencier ces différents éléments que ça a permis de donner un résultat. Aujourd'hui, le réseau de neurones, c'est exactement ça. C'est croiser des informations en informatique ensemble pour obtenir un résultat. Donc, en fait, il faut imaginer que ça représente un réseau de neurones. Donc, tapez sur Internet les réseaux de neurones, vous verrez, c'est des modélisations de bulles, comme je vous les ai montré tout à l'heure, des bulles avec des liens qui font en fait qu'on croise des informations ensemble et qu'on arrive à obtenir une information derrière. J'essaie de vulgariser le plus possible, c'est pas évident. Super, merci. En tout cas, on a eu plusieurs réactions, dont Omar qui disait que c'était très intéressant, que ça lui donnait envie. Et on a une autre personne qui demandait quel était le salaire pour faire ce type de métier, ou est-ce que tu peux peut-être expliquer la tranche de salaire, la fourchette de salaire peut-être quand on débute dans ce type de métier, pour leur donner un ordre d'idée. Alors oui, donc après un bac plus 5, on est légitimement, on va dire, un cadre. Donc on est censé encadrer des personnes et savoir encadrer des projets. Donc les rémunérations, c'est très variable. Surtout si vous êtes en région parisienne, ça va être plus élevé qu'en province. Moi j'habite en province. Typiquement, quand vous sortez d'école, après un bac plus 5, alors je vais vous donner en salaire annuel, mais c'est un peu compliqué, mais on serait plutôt aux alentours de 2000 euros, on va dire. Aux alentours de 2000 euros, entre 1800 euros et 2200 euros en province, peut-être un peu plus sur Paris, net par mois, pour travailler dans les sujets d'informatique, d'intelligence artificielle. C'est un métier aujourd'hui qui est très valorisant, qui est très fortement demandé. Vous avez beaucoup de demandes sur l'intelligence artificielle. Après, là, on voit des choses qui sont très belles. Il y a des phases d'informatique, des phases dans ce métier qui sont assez longues et qui sont assez pénibles. Il faut aussi l'imaginer. Il y a des phases d'apprentissage qu'on doit faire manuellement, etc. Donc, il n'y a pas que des choses brillantes dans ce métier. Il y a aussi des choses un peu moins brillantes. Mais voilà, pour revenir autour du salaire, pensez ça. J'ai vu effectivement dans le chat, bac plus 5, 2000 euros. Aujourd'hui, on est dans ça. Le marché du travail évolue très très vite. Aujourd'hui, dans une crise un peu particulière, donc ça peut évoluer. Voilà, il y a des progressions qui se font. Voilà, on parle de début de carrière, de salaire en début de carrière, et puis après, voilà, vous avez des évolutions de carrière qui vont se faire, des salaires qui vont évoluer plus vite, moins vite. Ça va dépendre aussi des postes qu'on va avoir à faire et des responsabilités qu'on va avoir à gérer, bien sûr. Ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense qu'on en a fini, mais si vous avez des dernières questions ou des réactions, n'hésitez pas. Sinon, je pense qu'on
on peut conclure. Je regarde s'il y a des messages dans le chat, mais voilà, merci à tout le monde. Et je vais mettre les dernières slides juste pour que vous voyez nos contacts si jamais pour les enseignants vous souhaitez avoir plus d'informations ou nous poser des questions. Dans tous les cas, nous on va aussi partager aux enseignants quelques liens sur des sites internet pour faire des petits exercices sur l'intelligence artificielle si vous souhaitez poursuivre un petit peu l'apprentissage sur ces thématiques. Super. Et donc oui, pour information, on va faire donc cette vidéo est enregistrée et donc va être diffusée sur nos réseaux sociaux en replay. On donnera les informations aussi à vos enseignants. Je pense que pour les intervenants, Marlène, peut-être on peut remettre nos caméras pour dire un grand merci à tout le monde et peut-être à bientôt pour une autre session sur une autre thématique. Voilà. Et n'hésitez pas à faire des retours à vos enseignants aussi. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Très bonne continuation. En espérant Merci vous revoir beaucoup. dans l'intelligence artificielle. À bientôt. Ouais. Au revoir. Merci. Au revoir.